Monsieur le ministre de la Santé propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 83, loi favorisant l'exercice de la médecine au sein du réseau public de la santé et des réseaux sociaux. Y a-t-il des interventions? Monsieur le ministre de la Santé, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Et Madame la Présidente, j'aimerais profiter de ce que j'ai entendu cette semaine en commission sur la santé au cours des 2 journées de consultation, peut-être pour vous faire un petit commentaire personnel, Madame la Présidente. Quand on se compare à d'autres endroits dans le monde, d'autres démocraties, je pense qu'on a la chance, il faut reconnaître qu'on a un système au Québec, un système démocratique qui est très, très bien organisé et qui permet aux Québécois de donner librement leur opinion sur les sujets qui les préoccupent. Puis je pense que c'est important, Madame la Présidente, de le rappeler, et c'est pour ça que je dis que souvent, c'est un privilège que d'être ici, Madame la Présidente, que nous avons tous. Et c'est dans ce cadre-là que j'aimerais faire quelques commentaires sur l'adoption de principe du projet de loi 83. Je tiens vraiment à remercier les groupes de consultation qui sont venus en commission et particulièrement ceux qui ont déposé des mémoires parce que ça prend un temps pour faire cette réflexion-là puis nous aider dans nos propres réflexions. Et je le souligne, Madame la Présidente, on a entendu différents groupes, et c'est normal, avec différentes opinions, différents points de vue. Et encore une fois, je le dis, chacun de ces groupes-là a vraiment contribué à la réflexion qu'on est en train d'avoir. C'est une réflexion qui est importante pour nous, pour notre gouvernement, et, je le répète, la contribution de chacun est essentielle à notre réflexion. Et quand on dit qu'on écoute les Québécois, je peux comprendre aussi, Madame la Présidente, que le projet de loi ne fait pas en ce moment l'unanimité des groupes que nous avons rencontrés, dont, entre autres, plusieurs fédérations de médecins. Je rappelle, entre autres, que certains groupes trouvent qu'on va trop loin dans les actions proposées et d'autres groupes, d'un autre côté, trouvent qu'on ne va pas assez loin et proposent même d'autres mesures, notamment pour faciliter l'accès des Québécois. Mais je rappelle aussi, Madame la Présidente, que 86 % des Québécois sont favorables à un projet de loi qui favorise la pratique de la médecine au public et au Québec pour les nouveaux médecins. 86 % Madame la Présidente. Je rappelle que notre gouvernement, par contre, a toujours affirmé que le réseau privé peut être complémentaire au réseau public et on en a vu, Madame la Présidente, les bénéfices durant la pandémie, je pense ici notamment avec les chirurgies. Donc, je veux rassurer la population. Je veux donc être ferme et rassurant. Ferme parce qu'on va continuer d'avoir le courage de faire les changements qui sont nécessaires et les changements qu'on avait clairement établis dans le plan santé qu'on a déposé en 2022. Mais je veux aussi être rassurant qu'on est toujours sur l'objectif, un objectif très clair, c'est l'amélioration de l'accès des Québécois à leur système de santé. Maintenant, durant les consultations, et je trouve important de le mentionner, Madame la Présidente, parce que je dis souvent en Chambre, à cette Assemblée, qu'on entend beaucoup de critiques sur le réseau, mais on oublie souvent de parler de ce qui va bien. Et il y en a beaucoup qui vont bien. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai entendu certains groupes, sans les nommer, décrier les conditions du réseau de la santé, notamment pour les médecins. Maintenant, Madame la Présidente, puis je veux être clair, ce qu'on demande aux médecins, c'est de s'engager dans le réseau public. Et en contrepartie, Madame la Présidente, notre gouvernement s'engage à continuer d'améliorer les conditions, comme on l'avait prévu au plan de santé, autant pour le personnel
que pour les patients. D'ailleurs, je ferai remarquer qu'on a aussi entendu de très, très bons commentaires, entre autres de médecins, à l'effet qu'on était dans la bonne direction avec notre plan santé. Et j'apprécie cette reconnaissance-là des personnes qui l'ont fait. Ils se reconnaîtront. Puis, par exemple, Madame la Présidente, je veux le dire parce que ce n'est pas le changement de PL 83 qui peut faire toute la différence, mais c'est un ensemble de mesures. Comme je l'ai toujours dit, c'est pour ça qu'on a un plan. On travaille sur plusieurs actions en même temps. Et je vais donner un exemple, ou plusieurs exemples, pardon, Madame la Présidente, sur les améliorations qu'on a commencé à faire pour le personnel et pour les professionnels. Je vais en nommer quelques-unes. Premièrement, l'augmentation importante du nombre de médecins ou d'admissions en médecine, je devrais dire, que l'on fait depuis que nous sommes au gouvernement. Pour être très concret, on accepte aujourd'hui, en 2024, l'année en cours, 200 médecins de plus que lorsque nous sommes rentrés au gouvernement. Lorsque nous sommes rentrés au gouvernement, on acceptait 800 médecins. On en accepte maintenant plus de 1000. C'est quand même très concret pour l'accès au réseau. On s'était engagé, grâce à un autre projet de loi, à réduire ce qu'on appelle la main-d'œuvre indépendante, les agences privées. Je rappellerai, Madame la Présidente, qu'on est déjà en avance sur nos objectifs. On s'était donné un objectif de le faire sur 3 ans. Quand je regarde nos statistiques à toutes les semaines, on est déjà en avance sur notre objectif de réduction de la main-d'œuvre indépendante. On s'était engagé aussi, et c'est très important pour nos infirmières, nos préposés aux bénéficiaires, on s'était engagé à réduire le fameux TSO, le temps supplémentaire obligatoire. On est aussi en avance sur nos objectifs, et ça, c'est important pour notre personnel. On s'était engagé envers les médecins à réduire la paperasse pour les médecins. Vous avez vu les projets de loi qu'on a passés, les ententes qu'on a faites avec les compagnies d'assurance. Avec les allègements qu'on a faits sur la paperasse, c'est plus de 800 000 rendez-vous qui peuvent être évités pour de la paperasse et qui peuvent servir à des rendez-vous pour des patients. On s'était engagé, Madame la Présidente, encore une fois pour les médecins de famille, à alléger les plans régionaux d'effectifs médicaux. Dans le jargon, c'est les PREM. Et non seulement ça va beaucoup mieux, puis on s'est engagé à continuer d'alléger le système de PREM. On y reviendra dans les prochaines semaines. Et je rappelle que nous sommes en renouvellement des ententes avec les médecins pour favoriser l'atteinte de nos résultats, mais aussi pour favoriser l'accès. Alors, Madame la Présidente, je tiens à le dire parce que lorsque j'entends les gens qui sont venus dans les consultations nous dire « Vous n'avez pas besoin de ça, vous faites déjà les bonnes choses », je suis d'accord, mais c'est un ensemble de mesures qui vont faire la différence, dont le PL 83. Maintenant, je pense qu'il est important de dire qu'est-ce qu'on fait aussi pour le patient. Là, je viens de vous dire qu'est-ce qu'on fait pour le personnel ou les professionnels. Je vous donne 3 exemples pour le patient. On a donné, grâce à ma collègue, entre autres, au Conseil du Trésor, qui est responsable du décloisonnement des professions, on a donné beaucoup de pouvoir à d'autres professionnels pour venir compléter le travail des médecins. Je pense, entre autres, ici, aux infirmières spécialisées, les IPS, comme on les appelle, mais aussi pour les pharmaciens. Combien de Québécois réalisent aujourd'hui qu'ils sont capables d'aller directement à leur pharmacie sans avoir besoin d'une prescription du médecin? Combien de personnes sont capables maintenant de dire « j'ai un renouvellement de mes prescriptions de façon plus répétitive ». Ce sont tous des gestes qu'on a faits, Madame la Présidente, pour améliorer le sort des patients. Deuxième chose, on a amélioré, en attendant d'avoir la négociation avec les médecins, ce qu'on appelle le guichet d'accès à la première ligne, le fameux GAP. Si imparfait était-il au début, on a continué de l'améliorer, ce qui fait qu'au moins 1 million de personnes
par année utilisent le GAP pour ceux qui n'ont pas encore de médecin de famille. C'est quand même un gros changement. Et on est en train de finaliser la mise en place d'une plateforme de rendez-vous, comme on l'avait fait avec Clic Santé pendant le temps de la vaccination. Alors, Madame la Présidente, c'est important pour moi de faire le point sur ça, parce qu'on s'est engagé à améliorer le réseau de la santé après la pandémie, et on va continuer de le faire. Mais, Madame la Présidente, c'est pour ça aussi que parce qu'on s'engage à continuer d'améliorer le réseau, ce qu'on demande en contrepartie aux médecins, c'est de s'engager envers le réseau public. Soyons très clairs. En conclusion, Madame la Présidente, je pense qu'on peut faire un peu le parallèle. Je dirais que c'est une grosse roue qui tourne. Plus on aura de personnel et de médecins qui travailleront dans le réseau public, plus on va améliorer les conditions pour le personnel qui y travaille déjà et aussi pour les patients. Nous avons toujours un grand objectif que j'ai mentionné plusieurs fois dans la dernière année, c'est que chaque Québécois ait accès à un professionnel de la santé d'ici l'été 2026. Et j'y tiens mordicus. Les Québécois nous demandent un meilleur accès et nous allons continuer de travailler pour eux. Je pense, Madame la Présidente, qu'on peut le résumer. C'est un contrat social entre les Québécois et les médecins. Et Madame la Présidente, j'invite donc mes collègues partenaires à voter en faveur de l'adoption du principe du projet de loi 83, favorisant l'exercice de la médecine au sein du réseau public de la santé et des services sociaux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre.